Bonjour, donc présentation du LT6100 qui est en fin de compte un, un équipement qui permet de surveiller le courant qui circule dans une alimentation et puis ou de convertir un courant d'alimentation ou un courant en une tension. Donc c'est un convertisseur courant tension. Voilà. Donc là si on regarde un petit peu le circuit, donc moi j'ai fait la note d'application ici, hein. Donc vous avez des entrées de programmation qui permettent de définir le gain que vous voulez. Hein, le gain des pins donc là c'est des permet de définir le gain de l'équipement. Donc là en fin de compte vous avez un courant qui circule dans une résistance, shunt de 3 milliohms. Et puis donc on amplifie cette tension. Et puis on sort en sortie une tension, image du courant qui traverse la résistance. Donc si vous augmentez la résistance, bien sûr le courant augmente, hein, la tension de sortie est fonction des entrées 7 et 6 là, et fonction de la résistance ici, de la tension, de la tension différentielle hein, qu'il y a ici. Donc plus la résistance est importante, plus la tension différentielle est importante. Donc au niveau simulation, donc voilà ce que ça donne. Donc là on a le composant, donc là on a une résistance de 3 milliohms. Là ce que je vais faire c'est que je vais écrire de la simulation pour le moment. Donc là, en fin de compte, on a une tension, hein, voilà, j'ai mis 48 volts, c'est la tension max hein, dans la doc. Hein. Donc voilà, 48 volts. Hein. Donc là, on a notre résistance shunt, les entrées de programmation à 2 à 4, l'alimentation du circuit à 3 volts, par exemple, qu'il faut bien sûr être séparé de l'alimentation ici. Hein. Et puis, donc voilà, si on simule, donc vous voyez qu'on a ici un courant de 9,59 ampères. Donc là, on a une résistance variable pour faire varier. Là, une résistance de charge. Là, j'ai mis un relais. On verra ça tout à l'heure. Pourquoi hein. Donc là, en fin de compte, vous voyez que là, j'augmente le courant. Et puis la tension, il faut compte, elle augmente. Donc quand j'ai 10 ampères, je suis à 0,75 volts. Et si j'ai 20 ampères, ben, j'ai le double, c'est-à-dire j'ai 1,5 volts. Donc 20 ampères. Voilà. 20 ampères, j'ai 1,5 volts. Voilà. Et puis, donc je peux monter hein, au fur et à mesure. Hein. Donc là, la note d'application, on peut monter jusqu'à 33 ampères, hein, qui est préconisé. Bon, donc de toute façon, je ne pourrais pas dépasser les 3 volts en sortie. Donc en fin de compte, on a une entrée différentielle hein, qui permet de mesurer une tension différentielle au banc d'une résistance. Hein. Vous voyez, là, 59 millivolts. C'est-à-dire que si je me mets sur 10 ampères, je reviens sur 10 ampères pour vous expliquer un petit peu en détail, donc 0,75 volts. Donc là, si je mets une résistance plus importante, le double, je devrais avoir 1,5 volts en sortie. Donc 6 milliohms. Voilà, j'ai 1,5 volts en sortie. Donc en fin de compte, la tension de sortie est fonction bien sûr de la tension différentielle. Hein, donc elle a augmenté parce que j'ai augmenté ma résistance. Donc et fonction du courant qui traverse la résistance, et fonction de ce que vous mettez sur A2 et A4. Voilà. Donc là, dans l'exemple que donc là, je vais remettre sur 3 milliohms. Voilà. Et là, je vais mettre 9 ampères. Voilà. Donc là, je vais autoriser le microcontrôleur qui est ici. Donc le microcontrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient surveiller la tension qui est en sortie de ce composant-là. Et si on a un courant supérieur à 10 ampères, hein, c'est-à-dire 0,75 volts, je viens faire commuter le relais et je coupe l'alimentation. Parce que j'estime à 10 ampères, c'est que j'ai un défaut. Et puis, ça, c'est le réarmement. Hein. Si j'ai ôté le défaut, si je réarme, eh bien, le contact se rétablit. Donc, quand on simule, donc là, j'ai 0,67. Donc là, le contact était... Là, le transistor est bloqué, le relais est au repos. Voilà, la résistance est alimentée, la charge est alimentée. J'ai un courant de 8,8 ampères. Le courant augmente, il va atteindre 10 ampères. Hop, et je vois que là, ici, le microcontrôleur a commandé le transistor MOS canal N, et puis le relais a basculé. Alors si je réarme, si je force, vous voyez que ça ferme, et puis ça se rouvre après. Voilà. Voilà.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le courant. Voilà. Et je vais réarmer. Et là, donc, j'ai mis 9,23, donc il tient. Donc si le courant passe à 10 ampères, ça bascule. Et puis même si je force le réarmement, ça bascule aussi. Il faut vraiment que le courant diminue. Hein. Donc là, la résistance RV1, elle est là pour faire varier. Hein. Ce serait un courant de défaut. Hein. Bon, il y a un composant qui est en défaut, il y a un courant supérieur à 10 ampères. Donc ce courant 10 ampères, donc bien sûr, il est fonction de ce que vous programmez là. Et il est fonction aussi de ce que vous mettez là, de la résistance ici. Hein. Donc on voit ici qu'on a 0,70, on a 700 millivolts pour une tension différentielle de 27 millivolts et un courant de 9,2 ampères. Voilà. Donc au niveau programmation, bah, c'est un petit peu simple. Hein, j'ai une boucle Tonker. Hein, voilà, ça c'est dans le microcontrôleur. J'ai trois variables que je mets à 0, le courant, stop et BP. Là, je désactive mon relais, le relais qu'il y a ici. Hein, ici, là, c'est A1, GP1, A1. Donc là, je le mets à 0, donc le relais est au repos. Je rentre dans la boucle. Là, je viens récupérer l'entrée analogique que j'ai ici, hein, l'entrée analogique AN0. Donc la tension ici, donc là j'ai 0,70 volts, 0,7 volts. Je fais une conversion, donc si c'est supérieur à 38, donc j'ai un quantum de 19,6 millivolts. Donc 38, ça fait environ 0,75 volts. Eh bien, je mets stop à 1. Donc si stop est à 1, je mets 1 à 1. Et si quand 1 est à 1, à ce moment-là, j'active le relais. Hein, ici, j'active le relais. Et ça bascule. Là, je récupère sur A2 le bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, il est ici. Donc il est bien sur GP2. Donc je récupère. Donc si le bouton poussoir, il passe à 1, eh bien, je désactive le BP. Je mets la variable BP à 0 et stop à 0. Et je désactive mon relais. Voilà. Puis je rentre dans la boucle. Donc si le défaut est toujours existant, bah, ça recommence. Voilà. Et si le défaut n'existe plus, comme à la sortie, le transistor ici est bloqué, donc le relais se remet à l'état repos. Donc voilà. Donc un petit composant qui permet de contrôler un courant. Hein. Donc on peut même se mettre au niveau d'un fusible. Hein. Ça serait mesurer la résistance d'un fusible, se mettre en parallèle d'un fusible, hein, mesurer la résistance. Donc R1, ça serait le fusible. Et en fin de compte, peut-être mettre un polyswitch. Un polyswitch, c'est un fusible réarmable. Hein, voilà. Parce que là, si vous mettez un fusible qui grille, bah après, il n'y a pas l'intérêt de contrôler en direct le courant si le fusible est grillé. Donc là, ça permet de limiter le courant, de contrôler un courant, pas de limiter, de contrôler un courant et de désalimenter le système ou de ne plus alimenter le système si on dépasse un courant limite. Hein. Donc là, il y a un petit microcontrôleur pour piloter ce montage. Voilà. Donc là, c'est un convertisseur courant vers une tension. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.